Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries, des événements et on en parle avec des panélistes différents chaque semaine. Et cette semaine, on a l'occasion de revoir le film Forrest Gump avec notre panéliste Francis Tremblay. Et Will, je te salue. On est super content de se retrouver pour cet épisode de Forrest Gump. Un film que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quand même, moi et toi. On est fan, c'est ça. Normalement, on a un panéliste qui est fan puis un panéliste qui l'a pas vu ou qui n'aime pas. Mais dans ce cas-ci, on est les deux fans de Forrest Gump, fait qu'on s'est dit que ça valait pas nécessairement la peine d'avoir quelqu'un d'autre. De plus, c'est ça. Fait mais trouver quelqu'un qui l'avait pas vu quand même, ça n'a pas été évident non plus, parce que c'est un film qui était très populaire, très vu aussi. Mais peut-être dans la jeunesse, mettons, ceux qui sont nés en 2000 en montant, mais encore là, je pense que ça a traversé quand même le temps, quand même. Et pourquoi il a traversé le temps, tu penses? Pourquoi il a resté justement là, dans le... Parce qu'on n'en a pas parlé vraiment dans l'épisode, mais tu sais, qu'est-ce qui fait que là, on se dit Forrest Gump, c'est un incontournable. Ça, dans le cinéma, là, c'est quelque chose qu'il faut que tu aies vu. Là. Ben, je pense un peu comme on a dit dans notre podcast, c'est que ça nous remémore plein de moments historiques que ça a touché un peu tout le monde, même si tu l'as pas vécu. Tu sais, toi et moi, on n'a pas vécu la guerre du Vietnam. Pourtant... Non. On sait qu'est-ce que c'est, tu sais. Ouais, on a une idée, en tout cas. Du moins, on a des images. On a plus moins, fait que je pense c'est une partie de la réponse, je pense. Puis la féerie de l'aventure que Forrest Gump vit, dans le fond, je pense à... Puis l'histoire tient... Je pense qu'elle tient encore la route, tu sais, aujourd'hui. Ouais. Puis je pense, j'ajouterais que c'est peut-être intemporel, à quelque part, comme histoire, vu que c'est bien campé dans son époque, les effets spéciaux tiennent encore la route, là, souvent, des fois, les films vieillissants, c'est un peu le défaut qu'ils peuvent avoir, mais là, ça tient encore. Tu sais, comme on disait, genre, la beauté du scénario, c'est que même quand il se passe des affaires invraisemblables, ben, à force de l'histoire, ben, tu fais, non, ça a du sens. Oui, exact. Forrest Gump aurait pu faire ça a du sens. Genre... tu crées un Forrest Gump, finalement, tu t'en tires tout le temps bien. Ouais, ça voulait ça. C'est un peu ça la morale de toute l'histoire, mais la trame, bon, ok, on rit, on pleure. Moi, j'ai pleuré en écoutant Forrest Gump, j'en ai pas parlé dans le podcast, mais c'est un des premiers films que j'ai le souvenir d'avoir pleuré à la fin. Non, c'est sûr que tu as une larme à la fin, tu peux pas rester insensible maintenant. Non, c'est ça, exact. Fait que puis étant plus jeune, l'avoir vu pour les premières fois, c'était venu me chercher assez profondément quand même, malgré tout. Puis là, ben, le fait que je suis père maintenant, il y a une relation avec quand même un enfant là-dedans, ça a comme rajouté une couche de plus en le regardant une autre fois, mettons. Là. C'est bien agréable. Et tout ça, ce podcast-là, on a encore des lieux de diffusion incroyables. Donc, on est diffusé un peu partout, Will. Hein? Ben oui, sur les principales plateformes de podcasts. Vous pouvez voir l'intégrale Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Sinon, ben, il y a une version 28 minutes qui est faite pour la TVCBF sur le web, à la télé plutôt. La télé, hein. Et aussi, ben, on a nos médias sociaux, voilà. Instagram, Twitter, TikTok pour voir des extraits, voir... les épisodes à venir. C'est ça. Puis si ça vous intéresse, forcément ça vous intéresse parce que c'est des sujets de la culture pop. Et c'est très intéressant. Ben oui. C'est fascinant. On découvre toutes sortes de choses aussi à travers ça. C'est la beauté de la chose. On en découvre encore. T'sais, moi, j'en ai appris plein sur Forrest Gump ce soir. Ben oui, en réécoutant une nouvelle fois le film, c'est ça. On voit des angles ou des... Ben, les choses que vous nous avez apportées aujourd'hui aussi. Là. Francis est arrivé avec des affaires que je fais. Ah ouais, ben, je savais pas. Ouais. Des angles différents, effectivement. Ouais. Fait que c'est la beauté de notre émission. Et puis, ben, je vous invite à rester des nôtres et d'écouter ce merveilleux épisode à propos du film de Forrest Gump. Tom Hanks incarne Forrest Gump dans cette incroyable aventure qui rend nostalgique tous ceux qui ont vécu leur enfance dans les années 1950. Basé sur un livre sorti en 1986, Forrest Gump présente le parcours fascinant d'un jeune homme qui vit des aventures au travers l'histoire américaine dans les années 50 à 80. Le film fut dans les cartons pendant plusieurs années car le scénario n'était pas au goût des producteurs. Alors, on parle de Forrest Gump, film sorti en 1994. Alors, Francis, c'était ta première fois que tu l'écoutais au complet, de bout en bout. Je pense que tu l'avais jamais écouté, ou peut-être des segments, je sais pas. Je l'avais écouté des petits bouts, là, mais non, jamais en continu. En continu, c'était ta première fois. Tu l'écoutais en français ou en anglais? Je suis curieux de voir. Je l'ai écouté en français. En français, cette fois-là? Mais je sais pas si j'aurais dû l'écouter en anglais. Je me le demande après, là, après avoir vu, tu sais...
En tout cas, on en parle plus tard des quotes, des quotes et tout ça, là, mais en tout cas, je l'écoutais en français, là, mais si j'avais à le réécouter, je le réécouterais en anglais. Tu le prendrais en anglais. Toi, Will, évidemment, tu l'avais écouté quelques fois, je pense. Ouais. C'est un des films que j'ai bien apprécié parce que, d'abord, c'est un de mes réalisateurs favoris. Ben oui, encore Robert. Mon Dieu, on le retrouve encore une fois. Celui qui a fait Retour vers le futur. Entre autres. Et puis, fait que c'est ça, c'est un film touchant, qui fait que ça m'a comme marqué, fait que j'ai voulu le réécouter à plusieurs reprises. Puis, pour répondre à ta deuxième question, moi aussi, je l'écoutais en français, parce que j'écoutais avec ma blonde, qui était pas capable de l'écouter en anglais. Puis, je te dirais que il y a un effet nostalgie, vu que ça fait très longtemps que je l'écoute. Tu sais, je connais plus Tom Hanks avec sa voix française que quasiment anglaise. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis donné ce travail de l'écouter en anglais, en version originale. C'était la première fois que je l'écoutais en anglais au complet, de bout en bout. Et moi aussi, je l'ai écouté souvent en français parce que ça venait de la Maison Columbia à l'époque. Le VHS qu'on a eu à la maison. Alors, en partant, le film nous met dans l'ambiance avec la plume. Je sais pas si, Francis, t'as senti la nostalgie. Dès le départ, tu l'avais jamais écouté. Avec la plume. Tu parles de la plume qui part au vent? Ouais. Oui, effectivement. Mais pourquoi dans la nostalgie? Parce que moi, c'est venu me chercher. Okay. Mais moi, plus à la fin peut-être qu'au début. Là. Ok, ouais, pour toi peut-être, oui. Mais est-ce que déjà en partant, t'as fait une allégorie dans ta tête de pourquoi qu'ils mettent une plume en partant? Est-ce que t'avais déjà non, eu je le voyais comme un intro. là, non, pas tout. Comme je te dis, je l'avais vu par bout, mais tu sais, c'est pas un des bouts que j'avais vu, là, direct en partant. Mais non, vraiment pas. Moi, je le voyais comme une petite intro, là, mettre une petite musique douce avec la plume qui s'en va au vent, là, pis c'est... Ma première théorie, j'ai pas lu ça nulle part. Vas-y. Mais quand j'ai fini le film, j'ai dit d'après moi c'était ça. Nous sommes la plume. Je pense que oui. Okay. Nous sommes la plume. Ben là, je suis d'accord. va falloir m'expliquer parce que on atterrit sur son pied, il raconte son histoire finie, on part. Ah, ok, dans ce sens-là, ouais. Ok. Ouais, on assiste un peu, c'est ça, comme toute son histoire via ça. Ah, ok, je m'en fous. Okay. Ben... Parce que la plume est dans le livre à la fin. Ouais. Puis finalement, elle nous suit tout le long de l'histoire, là, tu sais, dans les fêtes, là. Enfin. C'est une bonne théorie. Ah ouais? Ouais. C'est philosophique, j'aime ça. Ouais, il y a une profondeur là-dedans. Ça commence raide, hein? Ça commence raide. Forrest Gump est nommé selon un ancien dirigeant du Coca-Cola. C'est raide quand même, non? Ben oui. Quand même, je sais pas. Mais moi, quelle idée a eu sa mère de l'appeler Forrest? Je vous lance ça comme ça. Ben, honnêtement. Ben, moi, c'est surtout en l'honneur de. Oui! Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est genre, clairement, sa femme, sa mère est raciste à fond, là. Surtout qu'elle a une servante noire en plus. Il y a rien qui m'a. Au début, là, pour vrai, là, je me suis remis un peu dans l'esprit du film, là. Pour vrai, j'ai fait comme, mon Dieu, c'est bien raciste, ça. Ouais. Je me souvenais du vidéo de Forrest Gump. Ouais. C'est son grand-père qui portait la tunique, mais je me souvenais pas de l'origine de ça. Je me souvenais pas que c'était son nom. Ben, moi non plus. J'ai capoté. J'ai fait, oh shit, sa mère a tellement un manque de jugement, c'est épouvantable. Le film, c'est pas un film biographique. Dans les faits, ça vient d'un livre. Il y a beaucoup d'autres éléments de vie qui sont pas illustrés dans le film. Notamment que Forrest est astronaute, notamment dans le livre. Ce qu'on voit pas dans le film. Mais il pourrait être n'importe quoi. Là, il réussit à peu près tout dans les faits. Première rencontre historique là, avec Forrest, je pense que c'est sa première, vous me corrigerez si c'est pas le cas. Il rencontre Elvis Presley dans sa chambre. Je sais pas si c'est la première, là, mais ça, je l'avais noté que à tout bout de champ dans le film, il rencontre des personnes, tu sais, les présidents américains ou ces affaires-là, toutes des personnes qui deviennent une star plus tard ou une personne importante. Puis, tu sais, moi, l'ayant pas vu le film, je trouvais ça drôle à chaque fois, là. C'est ça Elvis là, qui montrait son move de danse à cause de ses prothèses. C'est ça. C'est ça que t'as pogné ce move là. Puis que sa mère l'interdit de regarder ça à la TV alors qu'il a pratiqué dans sa chambre. Là. Mais quand même, tu sais, on place assez rapidement certains contextes historiques, si on veut, là, dans le déroulement de l'histoire. Tu sais, comme si Forrest avait cette capacité d'influencer tout le cours de l'histoire. On dirait qu'il a tout vécu. C'est pas compliqué. On dirait qu'il a tout vécu. Il était partout. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est milieu du 20e siècle jusqu'à la 1980. S'il n'a pas vu tous les présidents américains dans le film, il devait pas manquer bien gros. En tout cas, toute la période dans laquelle il a vécu. Kennedy, ou là, après ça, il s'est fait assassiner. C'est drôle, c'est que c'était les répliques toujours. C'est genre,
Et ce gentil bonhomme a été tué. Ouais. Genre... Puis c'est assez comme, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Je comprends Ben, mais il est mort. Il est mort maintenant, là, puis ça va. Puis là, Tom Hanks nous arrive en pleine face, incarnant un jeune collégien qui s'en va à l'université malgré un avenir plus ou moins sombre, parce que bon, on dit dans le film qu'il a un faible QI. Votre théorie là-dessus, est-ce que il a vraiment un faible QI, Forrest Gump, ou ben c'est... Ben, absolument. Ou bien si c'est juste, je sais pas, moi, un autre problème mentaux. Il parlait d'autisme. Je connais pas assez ça pour te dire que c'est de l'autisme, mais clairement, il y a des traits comme on parlait un peu plus tôt. Ben, quand il stick sur quelque chose, là, il veut le faire à 100%, il veut le faire parfaitement, puis tu sais, on dirait qu'il va focusser sur une affaire là, jusqu'à temps que ça soit parfait, puis c'est comme une machine. Là. Fait que je sais pas si c'est vraiment un trait d'une personne qui est autiste, mais tu sais, veux pas, tu vois qu'il est un... Ben, on peut pas dire... Comment dire ça? Un faible QI, ouais, c'est la manière polie de le dire, je te dirais, là. Je pense que c'est peut-être ça. Will, toi, ta théorie, tu dirais oui, avec faible QI aussi, mettons, quelqu'un qui est... Tu sais, aussi, genre, au courant du film, oui, il évolue en tant que personnage, mais sa vision, sa façon de penser change très peu. Mm-hmm. Oui, effectivement. Fait que c'est pour ça que moi, je dis que selon moi, écoute, je suis pas médecin, ni psychologue, rien de ça, mais c'est difficile à... C'est sûr à 100% qu'il souffre d'autisme, certainement. Ou en tout cas, un problème quelconque. Là. Mais tu sais, il se rend c'est un autiste très fonctionnel, par contre. Exact. Ouais, parce qu'il se rend à l'université. Est-ce qu'il réussit bien à l'école? On le sait pas trop, parce que tu sais, on focus pas là-dessus dans clairement, le, c'est pour dans le film. ses qualités athlétiques qui à l'époque... le football. Qui à l'époque, ben là, on faisait passer n'importe qui juste pour avoir quelqu'un de bon dans l'équipe, puis tu feras le bac que tu voudras, on s'en fout. Oh, attention. C'est un autre débat, ça. Fait qu'il rencontre Jenny aussi à travers tout ça. Ils restent un peu ensemble tout le début du film, là, la première demi-heure. Comment vous qualifiez justement leur relation de départ? Ouais, effectivement. Jenny, Dredd, bang! Se fait violer par son père. Ouais, c'est raide, ça, quand même. Ça. Mais tu vois qu'il y a une relation in and out là, avec elle là, tout le long du film. Là. Ouais. Tu sais qu'elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. On part-tu de la relation de Jenny et Dredd là? Ben, on peut y aller, allons-y. Okay. Parce que, pour vrai, Jenny abuse totalement de Forrest. Ça, c'est une chose qui me fâche un peu au courant du film. C'est genre, dès qu'elle a un problème, ben, elle va voir Forrest. Tu penses? Toutes les fois. Tu sais, pourquoi qu'elle revient sinon, tu sais? Je sais pas. Moi, je pense qu'elle l'aime réellement, là. Honnêtement, là, tout le long. C'est un côté je pense qu'elle a un t'sais. amour pour lui. Peut-être pas genre amoureux, mais qu'elle ressent quelque chose pour lui, clairement. Parce que, tu sais, elle le défend en partant, puis tout le long du film, c'est ça. Puis même dans beaucoup de scènes, là, elle a des problèmes, là. Tu sais, quand elle... En tout cas, la drogue pis tout. Mm-hmm. Mais veut pas, elle revient tout le temps. Fait que moi, je pense qu'elle a un certain côté d'amour. Je pense pas. Non, mais elle a un amour envers. Mais tu sais, c'est comme quand ça va pas bien, ben je retourne vers quelque chose de sécure. Forrest va toujours être là pour moi. T'sais. Ouais. Mais est-ce que ça devient comme sa figure paternelle, la Forrest? Moi, je me suis posé cette question-là à un moment donné. Que elle? Ben, vu que son père, c'était un écœurant, son père, c'était un... plus fraternel, moi, je dirais. Tu penses? Comme un grand frère? Ouais. Comme grand frère, un peu. Hey, je vais t'amener à... Parce que le bout réconfort que tu parles, c'est un peu paternel, là, quelque part, là, où est-ce qu'elle a, elle se sent en sécurité, elle se sent mais tu sais, genre, il y a des fans et tout. Moi, je trouve que c'était plus fraternel. Ouais, Forrest, lui, il a une relation vraiment là, de grand frère, clairement. Là. Ouais. Tu sais, lui, je pense que c'est assez posé. Elle, j'étais comme pas certain. C'est comme s'il y avait un petit, justement, un jusqu'à vide. temps qu'il soit dans le lit, là, puis il se touche. Ouais, ça. C'est la fin du film. Ça, c'est vrai. Ben non, au début. Ben, au début, à l'université, là. Ouais, mais elle c'était juste un fun pour elle. Tu sais, c'était pas... Il y avait rien de sérieux là-dedans. Non, c'était genre... À ce bout-là, c'était un jeu, là, tu sais. D'ailleurs... Elle a gagné. Ça va pas été long, hein? 1, 2, 3, soleil! D'ailleurs, la seule chose qu'il m'a écrit sur le film de Frank, c'est... Il est précoce. C'est pas la seule chose. Mais en texto, c'est la seule chose que tu m'as envoyé. C'est jamais rendu là quand on s'est parlé. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même le cas. Je pense pas qu'il s'était exploré tant que ça. Non, clairement, tu le voyais, là. Alors, la relation avec Jenny, là, ben, qui évolue tout au long du film, évidemment, bon, de l'enfance, où est-ce que là, c'est vraiment. Toi, c'est quoi selon toi? Moi, j'ai dit mon point de vue. Lui, il était pas d'accord, toi? Par rapport à quoi, là? Est-ce que Jenny utilise Forrest?
est-ce qu'elle l'utilise? Moi, je pense que oui, parce que c'est un peu sa façon de sortir du trouble. Ou est-ce que là, elle va se réconforter? Sauf que je la trouve vraiment, comment dirais-je... Bipolaire? Au moins, pas bipolaire, mais tu sais, elle est pas reconnaissante. Ça prend du temps là, qu'elle soit reconnaissante de ce que Forrest fait réellement pour elle. Elle l'a-tu été? Mais je pense que c'est à la fin peut-être du film, où est-ce que là, elle réalise, où est-ce qu'ils se marient, puis que là, tu sais, elle accepte un peu l'univers dans lequel Forrest veut l'amener. Là, oui, mais c'est parce qu'elle est en train de mourir. Oui, c'est ça. Parce que si elle serait pas en train de mourir, elle aurait jamais appelé Forrest. C'est ce que je me demande aussi, parce qu'elle avait un enfant avec, puis ça faisait 3 ans. Là, savait pas, c'est ça. Ouais. Moi, je suis pas mal sûr qu'elle est en parfaite santé, jamais elle va voir Forrest. D'ailleurs, c'est ça, on passe dans différentes époques. Je pense que c'est ce qui est intéressant, mais la question qui m'est venue, c'est quelqu'un qui n'a pas cette connaissance-là de l'histoire américaine. Est-ce que la personne peut trouver son compte dans le film, ultimement? Est-ce qu'on peut y prendre plaisir? Parce qu'il y a beaucoup de référents, beaucoup de choses que même moi, je n'étais pas sûr non plus de certains événements historiques qui se passaient en le réécoutant. Ben, je pense que oui. Je pense que c'est un bon film quand même. Veux pas, c'est quand même vraiment des personnes célèbres, là. C'est pas un petit il y en a beaucoup. Nowhere, là. Mais en grande majorité, c'est tous des événements, tu sais, je veux dire, la guerre du Vietnam, c'est tous des gros événements qui ont eu lieu. Mais en connaissant pas ça, c'est quand même un divertissement, là. Moi, je pense que oui, t'es capable de trouver ton compte avec ça, là. Pour la trame, mettons, de relation entre Forrest même avec l'évolution selon les époques pis tout, là, ouais. T'es capable, vu que c'est assez des gros événements forts, peut-être, là, où est-ce que là, on se trouve son compte? Moi, c'est... oui, parfaitement, parce que la meilleure preuve, c'est le Watergate. Ouais. Les premières fois que j'ai écouté, j'avais aucune référence c'était quoi le Watergate. Puis, tu sais, là, je voyais, il appelle parce qu'il y a du monde avec des flashlights. Je comprends pas trop pourquoi, mais j'ai bien aimé le film pareil. En quel bout, ça? Quand il rencontre Richard Nixon, il l'envoie dans un hôtel. Puis c'est le Watergate Hotel. Où ce que Richard Nixon s'est fait pour s'est fait pogner pour ouais, puis il a démissionné il parce qu'il dit il y a du monde qui sont avec des flashlights dans leur chambre d'hôtel puis ils semblent chercher quelque chose. Ah OK, ouais, je me rappelle ce boulot, OK. Ah, tu vois, je savais même pas. Parce qu'il y a ça, puis il y a même quand il rentre à l'université, à un moment donné, il y a comme des gens noirs qui rentrent à l'université. Ouais. J'ai l'impression que c'est relié à un événement qui s'est réellement passé. Oui, mais... les premiers noirs à l'université. Mais tu sais, je figure pas, on dirait qu'il pointe quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui fait un discours, là, je ne sais plus c'est qui exactement, là. Mais tu sais, on dirait que c'est relié à un événement historique qui s'est réellement passé. Ben, regarde, je vais mal, juste un autre film, là. Je figure pas lequel. Un film de football, là, que les noirs et les blancs, là, ils sont pas ensemble. Là. Remember the Titans? Ouais, tu sais, fait que c'est clairement de un quoi peu dans dans le le ciel. genre, Ouais, là, c'est ça. Fait que là, on se retrouve dans les années 70. Je pense que c'est à ce moment-là où il y a le plus d'effets spéciaux dans le film. Parce que là, on recrée la guerre du Vietnam. Ouais. Comment avez-vous trouvé cette séquence? Moi, c'était pas mal mon bout que j'ai aimé, là, préféré. Là. Ouais, je trouve qu'il était intense, puis ses capacités physiques à Forrest sont incroyables. Fait que, lui, écouter un ordre, là, c'est... Il y a un bout, là, Dan, il dit... comment qu'il dit ça? Pourquoi t'es dans l'armée, là? Ou, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais il dit pour obéir aux ordres, ou je vais obéir à tous les ordres. Tu vois qu'il est drillé, puis peu importe ce qu'il va dire, il va le faire, puis... À chaque fois qu'il y a un ordre, il fait exactement ce qu'il dit, puis il fait pas ça, là, c'est ça, c'est ça. Ouais, puis lui, c'était parfait, c'est ça qu'il veut. Ouais, il veut savoir qu'est-ce qu'il va faire exact. à quel moment. Fait que pour lui, debout de la guerre, quand il sauve tout le monde, ça en va chercher un, ça en va chercher l'autre, tu vois qu'il est craqué. Run, Forrest, run. Puis tu sais, il lui dans son. Ah non, c'est pas... Non, ben c'est tout. Il est une Dan. En tout cas, en anglais, je trouve ça spécial de mettre. Ouais. Il est une Dan. Ça, c'est parce qu'il prononce en plus un peu. Mais est-ce que ça vaut en anglais différent? Genre, il est-tu plus. Parce qu'en français, tu pas comme ça un peu, mais en anglais, c'est quoi? Il est-tu. Il est vraiment comme. On dirait que sa voix est plus grave. Puis il y a vraiment. Tu vois qu'il est pas tout là. Un problème de plus de paroles. Ouais, mettons. Ouais. Okay. Puis Lieutenant Dan, puis il y a un peu un accent du sud en plus, fait qu'il y a des bouts que c'est pas tant facile de catcher. Ouais, c'est ça. Fait que non, pour vrai, ça, pour le bout en anglais là, tu sais, une chance j'avais écouté beaucoup de fois en français, ça a été plus facile à catcher les éléments, là, mais même dans son entraînement, c'est ça que je voulais venir, là, tu vois déjà qu'il va être drillé, là, ça va être un soldat de la mort, là. Ouais. Juste, il refait son gun. Booba est tout en train de parler en arrière, lui. Ben, tu vois, Booba, c'est là qu'il le rencontre à l'armée, puis qu'il devient son meilleur ami, puis tu sais, la relation qu'il a avec, parce que tu vois que Booba, c'est pas la
plus vite non plus, là, veux pas, là. Non, effectivement. Ils sont pas mal les Il deux. sait comment que les crevettes marchent, par contre. Ouais. Et ça, là, il a catché en maudit, hein. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des crevettes? Mais je pense que leur relation est encore plus forte parce qu'ils se ressemblent en termes de capacité comme intellectuelle ou peu importe. Là. Mais c'est ça. Puis quand il rencontre lui, après ça, tous les projets qui se font, ils ont vraiment une belle relation. Là, fait que non, ce bout-là, là, le bout de l'armée, là, j'ai bien aimé ça. Là. Intense aussi, là, c'est comme le seul bout qui a de l'action, un peu, là, si on veut. Ouais. Ouais, effectivement. C'est quand même très bien fait aussi. Là. Ouais. Tu sais, justement, pour un film qui est pas de guerre, non, c'est ça. D'amener ça, puis que c'est quand même bien fait. Puis qu'est-ce que j'ai su dans Behind the Scenes, ça a été tourné... C'est en Nouvelle-Orléans. C'est ça. Puis tout sur la plage de Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est ça, ils ont refait ça en Nouvelle-Orléans. Ils ont apporté une vingtaine de palmiers, c'est ce qu'ils ont dit, puis ils ont réussi à faire ça. À recréer ça paraît pas. Vietnam. Non, pas tout. Effectivement. Mais c'est ça, ils ont travaillé beaucoup les effets spéciaux justement dans cette séquence-là. Surtout où est-ce que là, ils se font bombarder avec le napalm, puis tout ça, là, l'espèce d'embuscade là, dans laquelle ils se retrouvent. Là. C'est là qu'ils ont travaillé vraiment le plus fort pour les effets spéciaux. Puis moi aussi, je trouve que c'est. Je pense que les effets spéciaux qu'ils ont travaillé le plus fort pour vrai, c'est justement intégrer Forrest Gump dans les scènes. Les scènes. Les scènes mémorables de l'histoire. D'archives, tu veux dire, les films tu veux dire avec les vrais. C'est pas nécessairement les effets spéciaux, c'est plus des. Mais c'est-tu vraiment les vrais. Mettons, quand il rencontre Kennedy, c'est le vrai? Oui, c'est ça. Les images sont vraies, mais lui, comment ils l'ont intégré, ouais, c'est ça. Ok, je savais pas ça, tu vois. Ouais. Bon, la relation justement Forrest et Booba, t'en as parlé, c'est une belle relation qui se bâtit entre les deux, puis finalement Booba meurt au champ de bataille, malheureusement, mais Forrest amène avec lui le lieutenant Dan à l'hôpital. Oui, c'est lui, lieutenant Dan, comment t'as trouvé justement il est lieutenant bitch Dan? au début, là, tu vois qu'il est pas content, puis il est pas content. Forrest, il a sauvé la vie, mais il reste que là, il est amputé des deux jambes, fait que on dirait qu'il dit, tant qu'à ça, j'aurais même dû mourir. Puis, combien de fois il a dit, j'aurais dû mourir avec mes hommes, je suis chef, puis. Ouais, ben, tu sais, tu vas ses sauver, puis il est ancêtres avaient comme tout fait ça. fâché. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il Mais il est comme fâché après Forrest d'y avoir sauvé la vie. Mais plus ça avance, je pense qu'il prend. Veut pas, les blessures. Ça se guérissent d'un sens, puis après ça, il vient qu'à développer une relation que là, il se rend compte, ok, il me sauve la vie. Puis là, de plus en plus, tu vois qu'il s'en vient gentil avec pour à la fin, au mariage. C'est l'apogée climax de son retour. Mais moi, je l'aime, lui, dans Dan, il est drôle, là. Mais il est comme un peu Jenny, lui, des fois. Il est pas là, il revient, il s'en va, il revient. Puis je sais pas si c'est parce que. Tu tantôt on parlait que Jenny avait besoin de Forrest, comme si à chaque fois qu'elle en avait besoin, elle allait le voir. Mais lui, on le voit pas pendant un bout de temps. Hop, il revient, ils s'en vont à la pêche ensemble, là, ils partent. Hop, après ça, ils sont avec deux danseuses ou deux putes. Mais ta théorie, c'est quoi, mettons, pourquoi qu'il revient? Qu'est-ce qui fait qu'il revient? On dirait que c'est tout le monde qui est en relation, on dirait que Forrest, c'est la même chose. À part Booba, parce que Booba, on le voit juste là, mais... Ouais. Mais Lieutenant Dan, je pense que lui, il était fâché envers Forrest. Ouais, au début, oui. Ouais, il y a des comptes à régler, je pense. Ouais. Mais là, mais tu sais, genre... Puis il est comme en situation d'autorité aussi. Ouais, c'est ça. Fait ouais, mais il se considère supérieur à exact. lui. Fait que là, tu sais, le voyant qui réussit plus que lui, ben il est en maudit. Puis là, Forrest, il envoie une lettre pour dire « Hey, je me suis un bateau, tu m'avais promis que tu viendrais. Fait que comme il avait promis, fait qu'il avait pas le choix. Puis là, en travaillant avec, je pense qu'il a réussi à faire la paix avec. Mais jusqu'à là... Il aimait pas Forrest, c'est sûr à 100%. Non. À part la seule fois où que la fille l'a traité de d'abruti ou d'idiot, là, je sais pas trop, là, Elliot. Il l'avait attaché au bateau, sur le poteau, là. Ouais, c'est ça, il était attaché au poteau. Je pense que ouais. Ouais, puis il y avait comme un genre de harnais qui descendait, tu sais, avec une poulie, je sais pas trop. Moi, c'est quand un gros orage. C'est juste ça que t'as! It's show. En anglais, il dit it's showdown time, quelque chose de même. It's you and me! Ouais, c'est ça. Right now! Quelque chose de même, là. Il gueule, là. Toi et moi, on va régler ça. Je trouve ça drôle parce que tout au long du parcours de Forrest, on dirait que c'est je vais le nommer comme ça, là, un imbécile heureux, très très chanceux. Ouais. Tu sais, le destin, on dirait, il est toujours favorable. Peu importe ce qu'il fait, on dirait qu'il réussit. Ben, je pense qu'il n'y a pas de malheur profond, là, tu sais, ça se peut-tu que... déchirant. Tu sais, c'est des petits malheurs, dans le fond. Ben, je veux dire, perdre un parent, je comprends que c'est quand même important, là, mais je veux dire que Jenny s'en aille et qu'elle revienne.
Ça il fait pas un Tu sais, pli. ça, il fait pas un pli. Là, Non. ça Il va vivre sa vie, là. Il continue sa vie, Ouais, ouais, c'est exact. ça. Mais je pense qu'il représente en tant que tel le rêve américain. Mhm. C'est que genre, si t'es à la bonne place au bon moment, ben tout va bien se passer. Tu vas faire du cash. C'est ça. Puis là, ben, on retrouve Jenny, justement, parce qu'on y vient, là. Il finit par se faire dire « Hey, c'est juste 5 rues plus loin, va par là, mon cher. » Ouais, c'est ça. OK, go! Fait que là, il part à courir, hein. Tout à coup, il part à courir. Il retrouve Jenny, qui est serveuse dans un diner, j'ai l'impression. Ouais. Et il trouve son fils, finalement. Mais t'as peu, c'était pas. C'est quand est-ce le bout qui part à courir puis il arrête de courir? Ah ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de C'est ça. avant Mais- ça. C'est ça, c'est C'est que avant, ouais. elle accouche avec, Ouais, c'est ça, là il se exact. trouve tout seul. Fait que là, elle s'en Parce va. qu'elle est repartie. Ouais, là. puis là, il est assis, il se lève, puis il se avait met à donné courir. des espadrilles. C'est Nike. toi qui avait donné des Ouais. espadrilles? Ouais. Ouais. Spécial pour lui. Ouais, Je sais pas exact. qu'est-ce qu'il y a de spécial, là, Des mais... orteils. Puis là, il est assis, puis il se lève à courir, il part à courir, cours. Mais Ils sont- ça, là, c'était clairement typique des gens qui ont des affaires à pas régler dans leur garde-robe. Là, je pense que c'est Jenny qui était la cause, évidemment, de sa course. Là. Tu sais, Ben les oui, gens clairement. qui se mettent à courir, là, ils veulent évacuer des Ouais. affaires pas réglées. Là. Mais tu sais, c'est comme frapper Vital. sur un punching bag de boxe, exemple. Moi, c'est ça. Tu sais, Il voulait lui, évacuer. c'était juste courir. Mais Exactement. il y avait, Il il y a quand avait même long. couru pendant 2 ans, c'est combien de temps? Ouais. 3 ans, 3 c'est ça? Ah, mais 3, il le dit, là, 3 Ah, ans, il tant de jours, court tant un de semaines, méchant tant de jours. run. Puis il arrête out of nowhere, là. Ouais. Ouais, il arrête en Arizona, genre, puis OK, arrête d'abord. je m'en vais chez nous. Puis nous, on fait quoi? Allez-vous chez vous, c'est fini. Je l'ai 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Est-ce que c'est un film mémorable? Moi, je pense que. Genre de film que tu y repenses là, plusieurs jours après, là, puis tu le digères à petite dose. Tu sais, moi, c'est pas le genre de film que je trippe, mais que je pourrais réécouter à n'importe quand, oui. Oui. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je gage, tu vois, j'avais mis 9. Parce Quand que. Ouais, parce que, tu sais, je suis pas le plus gros cinéphile. Mais j'ai bien aimé ça. Honnêtement, là. Tu sais, Plus je que tu pensais au m'attendais. départ, Ouais, parce mettons? que je m'attendais à 2 heures. Tu sais, moi. Mettons, les vieux films, je trippe pas, là. La première chose, tu m'as dit, hey, c'est 2h40, c'est long. Tu sais, les vieux films, c'est pas mon trip. Moi, les vieux films, c'est genre Top Gun, puis pas Top Gun, mais comment ça s'appelle avec Val Kilmer, là. Top Secret. Top Secret. Ouais, ça c'est mon genre de vieux film. Faites une émission sur Top Secret, là. T'es Je vais vous les sortir une après l'autre. T'es là. Mais non, j'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, je le reverrai à la TV, je le réécouterai. Puis, justement, je ferais peut-être attention plus aux allusions qu'on vient de parler. Historique, mettons, là, Ouais, que t'as c'est peut-être ça. pas catché Puis, le premier écoute. ouais, exact. Puis, tu sais, quand tu parlais de John Lennon, puis, tu sais, plus porter attention à ça. Parce que je pense que n'importe quel film, quand tu as une deuxième écoute, ça change totalement la vision que tu avais la première fois. Là. Alors, merci beaucoup, messieurs. Ça a été très agréable de vous recevoir à l'émission.